Vous êtes sur la chaîne du développement. Bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Inciter les gouvernements à fournir plus d'efforts sur la politique familiale, c'est l'objectif que comptent atteindre les Nations Unies en initiant une journée de la famille. Elle est célébrée le 15 mai de chaque année. Au Sénégal, des enfants de rue vont rejoindre leur famille. C'est une opération de protection et de sécurisation des couches vulnérables en cette période de lutte contre la Covid-19. Période de privation chez les musulmans, le jeûne est aussi une occasion pour les personnes en surpoids de stabiliser leur indice de masse corporelle. Le sport est un meilleur allié pour y parvenir. La Journée internationale des familles a été décrétée par les Nations Unies et est célébrée le 15 mai de chaque année. C'est une occasion pour mieux faire comprendre les problèmes que connaissent les familles et stimuler les initiatives appropriées. Cette année, elle sera célébrée autour du thème « La diversité familiale à l'école ». Une célébration qui dénote de l'importance de la famille, cellule de base de la société. Plus de détails dans ce commentaire de Aurélie Soto. La famille, cellule de base de la société, a un rôle important à jouer dans la santé et le bien-être des enfants. Du point de vue éducatif, elle est reconnue comme un facteur déterminant, non seulement l'identité de l'individu, mais aussi le fondement de sa vision. L'importance des relations famille-école n'est donc plus à démontrer. Cette problématique établit le rapport entre l'école et les parents, porteurs de cultures différentes de celles qui inspirent la forme scolaire à laquelle leurs enfants sont confrontés. Dans ce contexte, renvoyant à différentes conceptions de la mission de l'école et différentes visions des gens venus d'ailleurs, il est impérieux pour la famille et l'école de construire des relations fortes. Contrairement à ce que l'on pense, l'école n'est pas l'unique responsable de la réussite ou de l'échec scolaire de l'enfant. L'attitude de la famille, notamment celle des parents, est un facteur clé du bon déroulement de la scolarité de l'élève. Divers éléments entrent en compte dans la mesure de l'accompagnement de la scolarité de l'enfant, notamment le soutien affectif, la communication avec les enseignants, la communication avec l'école, la communication avec l'enfant et les interactions basées sur le travail à l'école. C'est donc à juste titre que le thème de la 25e Journée internationale des familles, célébrée ce 15 mai, porte sur la diversité familiale à l'école. Une manière d'attirer l'attention sur l'influence de l'encadrement, de l'engagement et de l'encouragement à l'autonomie de la famille sur la réussite scolaire de l'élève. Une édition qui survient pendant l'une des pires crises sanitaires et sociales à l'échelle mondiale. La pandémie de la Covid-19 met encore plus en évidence l'importance d'investir dans les politiques sociales, protégeant les personnes et les familles les plus vulnérables. La famille est complète si tous ses membres sont réunis. Au Sénégal, le gouvernement a initié une opération de protection et de sécurisation des couches vulnérables appelée « Zéro enfant » dans les rues. Elle vise à ramener plus de 300 enfants auprès de leur famille. Youssouf Kaba. Plus de 300 enfants embarqués pour un retour au bercail. Qui vont aller dans la région de Kaffrine et la région de Diourbel. Maintenant, je profite de cette occasion aussi pour remercier et féliciter toute l'administration territoriale, remercier les collectivités territoriales. Quand je parle de collectivités territoriales, ici au niveau du département de Dakar, nous donnons une mention spéciale à Madame le maire pour sa franche collaboration, son appui constant. Le centre que vous voyez, c'est le centre qui sont sous sa tutelle. Il l'a mis gracieusement à notre disposition. Donc Madame le maire, soyez-en remerciée. Une opération spéciale de sécurisation et de protection des couches les plus vulnérables, consistant à retirer les enfants de la rue, les accueillir dans un cadre propice et les retourner dans leur famille. Dans le cadre de l'opération Zéro enfant dans la rue, dans le cadre du Covid-19. Comme vous le savez, depuis la riposte nationale contre le Covid-19, mon département a eu à élaborer, à mettre en œuvre un projet d'urgence pour la protection des enfants. Et dans ce cadre, nous avons fixé des objectifs, c'est d'avoir 0 enfant dans la rue dans le cadre du Covid-19. Cette opération a pu se tenir grâce au concours de la ville de Dakar et les autres communes comme celle du Point E
qui a d'ailleurs hébergé les enfants pendant toute la période de rassemblement et de l'organisation du voyage. Le jeûne est une privation volontaire de nourriture. Chez les musulmans, il est un des 5 piliers de leur religion. Et bonne nouvelle, pour les personnes obèses, c'est un moyen efficace de perdre du poids. Un bon régime combiné au sport est le meilleur remède pour lutter contre l'obésité. Plus de détails dans ce reportage de Perspective Tossa et Samson Timo. Le jeûne peut être volontaire, intermittent, thérapeutique ou recommandé par la religion. Il peut aussi être lié à un régime alimentaire qu'un individu s'impose. Pour perdre du poids, par exemple, les personnes qui ont un surpoids associent le jeûne au sport. L'activité sportive peut être une réponse à l'obésité, mais la vraie réponse est dans nos plats, c'est ce que nous mangeons. Lorsque vous créez en vous une trêve de repas, il faut savoir que le poids commence par diminuer naturellement. Et ceci pendant 3 jours, déjà vous pouvez perdre naturellement 50 grammes. Et là, vous n'avez pas besoin de faire un sport. Le sport n'est donc efficace que lorsqu'il est accompagné d'une alimentation adéquate. En ce qui concerne le jeûne, ce qui importe, c'est la qualité de ce qu'on mange à l'heure de la rupture. Quand vous faites 24 heures de jeûne, en déjeunant maintenant, c'est-à-dire en faisant la rupture de ce que vous voulez manger, commencez par l'eau tiède. Après l'eau tiède, vous prenez des jus de fruits riches en eau, c'est-à-dire le melon, la papaye, la pastèque, et une bonne entrée à base de la patate douce que vous prenez, peut-être haricots verts, patate douce et un peu d'oignon, et vous prenez ça, et maintenant vous attrapez ce que vous allez manger. Mais si jamais vous commencez par faire la rupture avec la viande et du pain et des boissons glacées, non, le poids reprend encore. Si le jeûne contribue à la réduction du poids chez le fidèle, ce dernier doit toutefois avoir un chronogramme précis pour observer la rupture. Les heures de manger pendant l'obésité, c'est de 7h à 9h et de midi à 13h. Vous restez comme ça pour le lendemain. Cette jeune musulmane a un indice de masse corporelle supérieur à 30. Elle est par conséquent soumise à un jeûne religieux qui lui procure une bonne santé et lui permet aussi de vivre sa spiritualité. Le matin, je mange la pâte ou soit à spaghetti et où je prends du thé. Les soirs, je prends des fruits pour rompre le jeûne et salade, spaghetti et tout. Selon les spécialistes, le contenu du plat est certes plus efficace que le sport, même si certaines activités physiques améliorent le fonctionnement du corps humain. Le sport, ici maintenant, c'est de marcher et transpirer. La natation est le meilleur sport qui nous permet de faire un jeûne et de réduire notre poids. Faire au moins 30 minutes d'activité sportive par séance et 3 à 4 fois dans la semaine. Les heures pour faire le meilleur sport, c'est dans la soirée, après le repas, la bonne marche. Et la marche d'1 kilomètre, je pense que c'est déjà très bon pour le corps. Il convient alors de dire que l'on soit obèse ou pas, il est nécessaire de contrôler son alimentation, de faire une activité physique régulière et surtout d'éviter de grignoter entre les repas. Plus connue sous le terme de bec de lièvre, la fente labiopalatine est l'une des malformations congénitales les plus fréquentes de la sphère orofaciale. Dans le monde, une naissance sur 750 est celle d'un enfant porteur de fente labiopalatine. Cette malformation perturbe plusieurs fonctions et entraîne des troubles de la nutrition, de la respiration et même de la parole. Comment détecter le mal et quelle conduite adopter quand on a un enfant qui souffrent de cette malformation? Les précisions avec un chirurgien pédiatre. Il est reconnu que les malformations chez les enfants rentrent souvent dans le cadre des grossesses, soit précoces, chez les filles qui ont eu, les filles mères, les personnes donc âgées de 15 ans, ou bien souvent chez des femmes qui sont tombées enceintes au-delà de 40 ans d'âge.
Il en est de même pour l'homme. L'homme qui se marie un peu précocement, qui fait donc enfant avant 15 ans, court aussi le même risque, ainsi que aussi les hommes qui sont au-delà de 40 ans. Pour les femmes qui vont régulièrement en consultation, leur gynécologue obstétricien devrait normalement leur faire une échographie au moins 4 fois. Mais l'échographie au 2e trimestre de la grossesse permet de voir ces fentes qu'on constate au niveau des lèvres de ces fœtus. Il n'y a aucun médicament à donner de façon particulière à un tel enfant. Mais il y a quand même à apprendre aux mamans, selon la gravité de la fente labiopalatine dont souffre leur bébé, la manière de téter cet enfant pour que l'enfant n'inhale pas le lait, n'inhale pas la bouillie et consorts. Il y a une manière particulière de les nourrir et cette manière, les pédiatres savent bien le faire, les puéricultrices aussi savent bien le faire. Suivons à présent la compilation de l'actualité nationale en bref et en images présentée par Rodrigue Babagbeton. Va-t-on vers une ouverture des lieux de culte au Bénin? Les leaders religieux insistent unanimement sur le besoin de la reprise des activités cultuelles dans les lieux d'adoration. Une réunion s'est tenue jeudi à la salle de conférence du ministère de la Santé publique sur demande conjointe des confessions religieuses. D'après le compte rendu du vice-président du collectif des associations des églises évangéliques du Bénin, CAEB, l'ouverture des lieux de culte est prévue pour le 2 juin prochain. Plus de factures impayées pour certaines écoles au Bénin après l'obligation du port de masque dans les écoles publiques pour contrer la pandémie de la Covid-19 en cette reprise des cours. Le gouvernement prend des mesures urgentes pour l'accès de ces écoles à l'eau potable. Le Conseil des ministres du mercredi décide de régler les arriérés de factures de consommation d'eau de plusieurs années pour 1364 établissements. Selon l'état des lieux, les écoles primaires et collèges publics sont en situation de défaut de paiement de factures de consommation d'eau accumulées sur plusieurs années. Au nombre de 1104 polices d'abonnement souscrites par ces écoles sur le réseau de la SONEB, 175 sont résiliées depuis plusieurs années. Sur un total de 260 polices d'abonnement souscrites par les établissements d'enseignement secondaire, 22 ont été résiliés pour défaut de paiement. Le gouvernement se porte donc garant pour solder les arriérés de factures de consommation d'eau potable. C'est une bonne nouvelle pour les acteurs de l'industrie du livre au Bénin. Le secteur connaîtra un coup d'accélérateur pour sa croissance. Dans le but de le redynamiser, une séance d'échange s'est tenue entre les acteurs du livre et les cadres du ministère de la Culture. Une séance qui a pour objectif de présenter les modes de professionnalisation des métiers de libraire et d'éditeur de livres, ainsi qu'un projet d'arrêté ministériel qui verra bientôt le jour. C'est donc une nouvelle ère qui s'apprête à se lever pour libraires et éditeurs. Ce sera tout pour cette édition. Prochain rendez-vous de l'information, 19h45.